Alors, comme tout le monde n'est pas très au courant de la psychanalyse parmi vous, il y en a qui le sont, d'autres moins, je vais essayer de l'aborder d'un certain point de vue, et puis ensuite on va voir en quoi elle interpelle la religion, et qu'est-ce que la religion peut répondre, et qu'est-ce que la rencontre des deux va produire. Parce que quand on met deux choses qui apparemment ne vont pas ensemble, ça fait une troisième en général, fort intéressante ou tout à fait désastreuse, ça dépend. Voilà. Donc je vais dire un petit mot de psychanalyse, et pardon à ceux qui la connaissent bien si c'est des choses qu'ils ont déjà entendues. On va essayer de partir, parce que la psychanalyse c'est une dynamique, c'est une conception de la vie, en particulier de la vie psychique, qui a plus qu'on ne croit marqué la culture contemporaine occidentale très profondément. On a changé de paradigme, comme disaient les philosophes, c'est-à-dire de système de compréhension du monde. Et alors, ça s'inscrit dans une dynamique d'évolution, c'est-à-dire la vie est toujours en mouvement et en dynamique. C'est ça que la psychanalyse nous dit, et elle nous dit que cette dynamique est essentiellement inconsciente. C'est comme dans les passages à niveau, il y a écrit « un train en cache un autre ». C'est-à-dire qu'on croit, enfin il y a le monde conscient qui fonctionne plus ou moins bien, et puis en dessous il y a une autre histoire qui se raconte en même temps. Alors quelquefois ça complique les choses. Comme si du temps de la photographie argentique on avait pris un premier film, puis sur la même pellicule on en prend un deuxième. C'est-à-dire que la vie passée et inconsciente influence, se mélange et perturbe la vie d'aujourd'hui consciente. Donc c'est quelquefois important de discerner les deux, de les distinguer. Pour en revenir au fondement de la psychanalyse, on va partir du nourrisson, vous savez, alors je vais le symboliser par un rond, parce que quand on est dans le ventre de sa mère, on est dans une espèce de bulle comme ça, et puis dès qu'on en est sorti, on a, d'après la psychanalyse, en particulier Mélanie Klein qui a beaucoup étudié le nourrisson, on a la nostalgie de cet état où il n'y avait pas d'autre, il n'y avait pas la notion d'altérité. Moi et le cosmos, c'était la même chose. Et c'est très important parce que toute notre vie, on garde un peu cette nostalgie-là. Alors, la psychanalyse, on est dans un état de fusion dans lequel on n'a pas construit un moi distinct de l'univers, en quelque sorte. Et alors la psychanalyse va dire « Ah ah, les mystiques, qu'est-ce qu'ils veulent au fond? Revenir là. Hein, ils viennent de plus loin et hop. Donc les psychanalystes nous disent, et je ne dis pas qu'ils ont raison, mais c'est intéressant d'entendre ce qu'ils nous disent, parce que ça va peut-être épurer certaines de nos croyances. Ils nous disent que nous avons la nostalgie de cet état paradisiaque et que ça expliquerait bien des choses, sinon de la religion, en tout cas du sentiment religieux, de l'éprouver du sentiment religieux. C'est une grille de lecture. Nous aurons peut-être des réponses à apporter à ça. Et montrer que si cela existe, il y a d'autres regards possibles. En tout cas, il n'y a pas d'altérité à ce stade-là, et bien des spiritualités, finalement, peuvent en effet renvoyer à ça. Je me souviens d'une période de ma vie, j'étais un peu en quête comme ça, avant de rencontrer Bethany, et j'allais dans des lieux plus ou moins hindouistes, où il y avait des méditations, alors on chantait des mantras en se balançant comme ça, et j'ai très vite compris, de par ma formation psychanalytique, que tout le monde cherchait à être dans le ventre de maman, en croyant que c'était ça la spiritualité. C'était pas vraiment la spiritualité. Mais qu'est-ce que c'était agréable! Et avec tout un discours où, en supprimant l'ego, ben, on est en fusion, confusion
avec le monde cosmique, avec Dieu. Il n'y a plus de différence, je suis Dieu, Dieu c'est moi, et c'est pareil. Bon, intérêt de la psychanalyse qui nous dit, oui mais attention là, dans ce sentiment, il y a peut-être quelque chose là, hein, dans l'autre scène qui se joue, que vous oubliez, quelque chose d'inconscient. Et cette phase-là, pour en rester encore là, elle est très narcissique. C'est-à-dire que c'est une espèce de jouissance de moi sur moi-même, sans altérité. Le fait de rencontrer ça, pas seulement d'une manière intellectuelle ou théorique, comme je suis en train de vous le dire, mais par une expérience vécue en psychanalyse, va épurer le sentiment religieux. Ça va remettre en cause un certain nombre de choses. On ne va pas le supprimer, sinon je ne serais pas là. Mais on y reviendra après. C'est-à-dire qu'on va être obligé de modifier quelque chose dans nos croyances. La rencontre des deux, là, va remettre en cause un certain nombre de choses. Après, l'enfant va entrer dans une relation duelle. Je vais écrire, il y a moi, et puis il y a maman, et autour de maman, il y a papa, il y a les frères, il y a les sœurs, il y a la grand-mère, tout ce qu'on veut, mais enfin c'est le monde de maman pour le très petit enfant. Et là, il se sent au centre du monde, il a la nostalgie ou l'impression diffuse de la période d'avant, qui perdure en lui, sauf que maman est cette fois-ci une personne réelle, elle n'est plus dans la fusion-confusion, elle est autre, même si l'enfant est égocentrique et se sent au centre de tout. Et à ce moment-là, comme maman n'est pas parfaite, puisque des fois elle donne ou elle ne donne pas ce que l'enfant voudrait, cette perfection qu'il y avait là, elle va être transférée, d'après la psychanalyse, sur une image, c'est-à-dire cette ancienne impression que l'on porte en soi va être transférée à l'extérieur de soi et on va imaginer quelque chose qu'on va appeler Dieu. En tout cas, si le milieu social et la culture apportent ce concept-là, sinon on trouvera d'autres systèmes de spiritualité pour éprouver la même chose. C'est-à-dire on va donner un sens extérieur à une impression intérieure qui est une vieille mémoire inconsciente d'une période oubliée. Donc là, j'ai l'air de contester sérieusement la religion. Mais c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai rencontré la psychanalyse et j'ai fait tout un chemin. Et je voudrais vous inviter à quelque chose de ce chemin en faisant cette conférence. Et donc, pour beaucoup de gens, Dieu, c'est super maman qui me guide, me protège, m'aide, s'occupe de moi quand j'ai des petits malheurs ou des grands malheurs. Voilà, c'est quelque chose de très maternant, l'image, l'idée qu'on se fait de Dieu. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas ça. Hein, on dit, en travail de miséricorde de notre Dieu, Dieu a un côté maternant. Mais si on le réduit à ça, et si on projette l'image de la mère que nous avions enfant sur... Parce que plus on grandit, plus on s'aperçoit que notre brave mère, elle n'est pas si parfaite qu'on se croyait, loin de là. Et je ne parle pas du père, c'est pire, alors j'y viendrai tout à l'heure. Et donc, il faut bien que cet idéal, on le mette quelque part. Donc, beaucoup de gens vont colorer leur foi d'un sentiment psychique qui est l'idéal du parent d'autrefois. Et puis on évolue, on continue, et voilà cette fameuse période dont la psychanalyse nous rebat les oreilles et qu'on appelle le complexe d'Édipe. Qu'est-ce que c'est en réalité que le complexe d'Édipe? C'est pas le petit garçon il aime sa maman, la petite fille elle aime son papa, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est complexe. C'est qu'on change à nouveau de paradigme, on change de système d'explication. L'enfant n'est plus au centre, il est
dans une relation triangulaire et non plus duelle. Derrière moi, il y a une espèce d'emmerdeur qu'on appelle papa, et puis il y a maman. Et alors, maman et papa ont des relations d'où l'enfant est exclu. C'est extrêmement frustrant. C'est très désagréable. Je ne suis plus au centre du monde. Dehors. Et puis, la couleur relationnelle que j'ai avec papa est très différente de la couleur relationnelle que j'ai avec maman. C'est-à-dire que s'instaurent là les prémices de ce qui nous permettra plus tard et de construire un moi qui n'est pas mélangé aux autres et qui n'est pas au centre du monde, et d'instaurer des relations sociales. Et toutes les relations sociales vont être colorées plus tard par cette mémoire de cette période qui se développe surtout entre 3 et 5 ans. En gros, ça se prépare avant, ça se continue après. Il y a des gens d'ailleurs qui n'en sortent jamais. Mais enfin, on va bien voir, par exemple dans toutes les entreprises, les rivalités de pouvoir, les conflits, je voudrais à la place, je veux pas que... Enfin, on a du mal à accepter d'avoir une place. On voudrait toutes les places, par nostalgie narcissique de cette période-là. Et on reste dans la frustration parce qu'on n'a pas toute la place. Si on est garçon, on n'est pas fille. Si on est fille, on n'est pas garçon. Ça va un peu contre la fameuse théorie du gender, il faut dire en anglais, qui court en l'air du temps actuellement, où il n'y a plus de différence sexuée, c'est juste moi qui décide. Justement, c'est narcissique, en fait, cette théorie. C'est un retour au narcissisme et à toute puissance. Si j'accepte de ne pas être tout, alors je peux être quelqu'un. Et ça, c'est une conception que nous a apportée la psychanalyse et qui est extrêmement importante. Mais, du coup, ces fantasmes de toute puissance de l'enfant, le petit garçon veut maman à la place de papa, la petite fille veut papa et supprimer maman, ça se heurte à celui-là qui est symbole de la loi, quelle que soit sa réalité, et qui dit non, tu restes à ta place, sinon tu es puni, tu es exclu, tu es anéanti, ce que Freud appelait le fantasme de l'angoisse de castration. Tu es castré, privé de ton pouvoir, privé de ton moi. Et beaucoup de gens enracinent leur. On a vu que certains là faisaient de Dieu super maman, et là, Dieu devient super papa qui punit si on n'obéit pas à sa loi morale. Et on sait à quel point, dans toute notre éducation religieuse, nous avons été imprégnés de culpabilité et de règles morales, et la religion s'est trop souvent organisée principalement autour de ça, oubliant peut-être Dieu dans l'histoire. Donc ça, c'était un bref rappel de quelques bases fondamentales de la psychanalyse, pour qu'on puisse maintenant essayer de mettre la religion en miroir. Parce que la religion, vous le savez tous, est très différente. C'est-à-dire, elle ne met pas la psyché inconsciente au centre de l'homme, elle met Dieu au centre de la vie. C'est-à-dire un autre, une altérité absolue. C'est l'opposé même du narcissisme. Dieu, c'est le tout autre, mystérieux, inatteignable, incompréhensible, qui s'est fait comprendre en s'incarnant en Christ. Mais dans l'absolu, Dieu, c'est le contraire du Dieu psychique que dénonce peut-être à juste titre la psychanalyse. Dieu, c'est le mystère, le tout autre. Là, dans ce Dieu-là, il y a un refus de l'altérité. Et Dieu, vu par la religion, vu par la foi, en particulier la foi orthodoxe, mais plein d'autres religions aussi, hein, c'est vraiment le tout autre, c'est l'altérité.
que c'est l'évêque Jean de Saint-Denis qui disait « Dieu, c'est quelqu'un avec un trou au milieu ». J'ai entendu ça. C'est une drôle de définition de Dieu. C'est-à-dire qu'il a laissé l'espace à sa création, il a laissé la liberté, il s'est retiré le 7e jour, hein, c'est bien connu, et donc il a inventé l'altérité en se retirant. C'est quelque chose de très profond, ça. Mais alors là, on n'est plus dans papa, maman, ou c'est moi Dieu, je suis fusionné à lui, etc. On est dans autre chose. Tout à fait autre chose. Donc on voit bien que je prends toujours beaucoup de notes quand je fais une conférence et je parle absolument d'autre chose que ce qu'il y a sur la note. Alors après, il faut que je m'y retrouve. On voit bien que si la psychanalyse met l'homme au centre, la religion met Dieu au centre. Et là, c'est-à-dire quelque chose d'extérieur à l'homme. Et là, on n'est pas du tout dans la même conception, dans la même approche. Et ça ne fait pas forcément bon ménage. C'est-à-dire que la religion va tenter de décentrer l'homme de son ego un peu dictatorial, pour le relier à une transcendance qui le dépasse. Tout ne vient pas de la nature et de la psyché des hommes, comme le dit la psychanalyse, qui va tout expliquer à partir de l'inconscient. Mais tout vient de Dieu, qui est tout à fait une autre façon de voir la vie. Donc, souvent, la religion critique, enfin, certains religieux critiquent la psychanalyse, comme certains psychanalystes critiquent la religion, comme étant réductrice, c'est-à-dire qu'elle réduit l'homme à sa dimension psychique et à la sexualité aussi. Je n'ai pas beaucoup parlé de sexualité, mais Freud a mis la sexualité en tant qu'énergie au centre de la vie psychique et constitutive de la vie psychique, du moi, de l'identité. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et donc, il y a souvent une incompréhension réciproque parce que la religion va mettre l'accent sur la transcendance, c'est-à-dire cherche à ouvrir l'homme à une excellence, au sublime, au divin, à tout ce qui dépasse sa simple animalité, je dirais. Alors que la psychanalyse met l'accent sur l'immanence, c'est-à-dire qu'elle s'occupe de ce qui agit à l'intérieur de l'être, ce qui est inhérent à son fonctionnement psychique. Mais pourquoi mettre les deux ensemble? C'est à cause du christianisme. C'est d'abord parce que j'ai vécu les deux et que j'ai cherché à les mettre ensemble. Mais quand je repense au symbole de la croix, c'est évident, l'immanence comme ça et la transcendance comme ça. Et on met les deux ensemble. Et ce qui permet de mettre les deux ensemble, c'est d'abord la pensée chrétienne. Et en tout cas, ça c'était ma démarche. Sans la pensée chrétienne, j'aurais jamais pu mettre les deux ensemble. Pourquoi? On connaît le fameux concile de Chalcédoine qui, en 451, a dit que le Christ était totalement Dieu et totalement homme, sans confusion ni séparation. Alors on peut dire c'est une belle formule intellectuelle, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est totalement incompréhensible pour la pensée grecque, logique, rationnelle, qui marque encore très profondément toute notre culture scientifique, scientiste, je dirais. C'est incompréhensible qu'on puisse être le créateur et la créature. On est l'un ou l'autre, mais on n'est pas les deux. C'est pas possible, c'est pas logique, c'est pas rationnel. Et bien pour le christianisme, c'est possible, car tout est possible à Dieu. C'est-à-dire que le Christ est venu diviniser tout ce qui est de l'incarnation.
y compris la psychanalyse. Voilà, il n'y a pas besoin de la rejeter, même si elle ne comprend rien à la religion. C'est-à-dire que cette antinomie trouve sa solution dans le christianisme, dans la pensée chrétienne. Ça a été, cette idée d'antinomie, un immense bouleversement dans l'histoire de la pensée. On ne sait pas trop, quand on parle de religion, on ne parle pas beaucoup de ça d'habitude, mais dans l'histoire de la philosophie, je dirais, de la pensée philosophique, la notion d'antinomie introduite par le christianisme a complètement modifié l'évolution de la pensée de l'humanité, pas seulement des chrétiens. Et pas toujours des chrétiens qui, quelquefois, n'ont rien compris ou ne cherchent pas à comprendre cette idée très originale et très particulière. C'est-à-dire que depuis le Christ, quand on met ensemble des choses qui paraissaient sans rapport les unes avec les autres, eh bien, il se passe une transformation christique à l'intérieur de nous. Ce n'est pas simplement un jeu intellectuel, c'est beaucoup plus puissant et profond que ça. Donc, chaque fois qu'on parvient à penser des catégories antinomiques comme également valables et nécessaires, sans les confondre et sans les séparer, chacune valable dans son domaine, sans même de hiérarchie entre elles, sans besoin que l'une prenne un pouvoir sur l'autre pour exister, ou se défendre de l'autre pour exister. À ce moment-là, on entre dans une, je dirais, une énergie christique, et il y a quelque chose de transformateur. Et d'avoir tenté assez modestement cette démarche, parce que je vivais moi-même une contradiction entre toute la psychanalyse qui m'a nourri, construit, guéri, et puis toute la religion aussi qui a fait la même chose de son côté, mais qui n'avait pas le même discours. Le fait de chercher à mettre ensemble les deux, ça m'a transformé. Ça a transformé la manière dont je comprenais la psychanalyse, qui tout d'un coup a perdu de son dogmatisme pour redevenir un émerveillement devant le mystère de l'inconscient, toujours étonnant chez chaque personne qu'on rencontre. Et puis ça a modifié profondément aussi la façon dont je vivais la religion, qui avait été assez moraliste autrefois, que j'avais envoyé bazarder, comme beaucoup de gens. Et puis, voilà, le Saint-Esprit m'a un jour fait tomber en Béthanie, et tout d'un coup, un autre regard. Et donc, j'ai pu mettre ensemble ces deux choses, sans confusion ni séparation, pour une transformation de moi que j'ai vraiment ressentie à l'intérieur de moi. Donc j'ai envie de témoigner de ça un peu en parlant de ça. C'est-à-dire que autant la psychanalyse que la religion vont perdre dans cette rencontre leur dogmatisme et vont retrouver des sources vivantes, vivifiantes. Et elles vont toutes deux, chacune à sa façon, contribuer au mouvement de la vie. Dire. Alors, on cherche un peu. Qu'est-ce que je vais vous dire maintenant? Bon, énormément de choses à dire, mais je voudrais aborder un sujet particulier et qui tient à cœur à tout le monde, qui est celui de la sexualité. Parce que la psychanalyse a vraiment mis la sexualité au centre du fonctionnement psychique. Ce qui a scandalisé beaucoup de gens à l'époque.
mais parce qu'il faut bien comprendre ce que Freud, le premier, appelle sexualité. En fait, il parle de libido. Il s'agit d'une énergie de vie, d'une pulsion originaire, quelque chose qui nous anime, qui nous tient en vie et qui est fondatrice de la psyché, en ce sens qu'elle va fonder toute notre vie sur la recherche du plaisir, l'évitement du déplaisir, mais aussi l'identité. Parce que être homme ou être femme, c'est pas rien. On met à peu près toute la vie pour y arriver, quand on y arrive. Et il y a beaucoup de gens qui contestent l'identité-là. Mais c'est en fait cette énergie que je préférerais appeler sexuée plutôt que sexuelle, qui est vraiment, pour la psychanalyse, au cœur de la psyché, qui est le moteur, qui est le carburant qui nous fait passer par toutes ces étapes. Parce que toutes ces étapes, pourquoi on les franchit? Parce que chacune est chargée d'un immense plaisir, et qui est d'abord oral dans le premier temps, puis anal avec la jouissance du pouvoir, là, et puis sexué d'abord, et puis sexuel à l'adolescence. Voilà. On pourrait rentrer dans beaucoup de détails, mais je ne vais pas rentrer dans ce vaste problème. Enfin, tout de même, en dire deux mots pour ceux qui connaissent moins bien. Autrefois, on croyait, jusqu'à Freud, que la sexualité naissait au moment de la puberté et servait à la reproduction. Voilà, c'était fait pour ça. Et quand on s'en servait autrement que pour ça, ben, c'était un péché. Voilà. Et encore, la reproduction, pour que l'homme s'élève au-dessus de la condition animale, il fallait que ce soit dans la fidélité conjugale et la sacralisation par le mariage. Sinon, on est comme des animaux. Hein. Voilà. Donc ça limitait un petit peu la sexualité. Et pour Freud, elle naît avec la vie dès la naissance et elle se termine le jour où on meurt, en tant qu'énergie de vie. Et elle n'est liée aux organes sexuels et à la relation sexuelle telle qu'on l'entend dans notre langage d'aujourd'hui, qu'après un long parcours. C'est-à-dire que les organes sexuels deviennent cette source de plaisir, pas à cause de la physiologie, comme on pourrait le croire, comme le disent les médecins et les anatomistes, mais parce que la libido, cette énergie psychique, à un certain moment, les investit comme tels. Mais avant, ce n'est pas les organes sexuels qui sont la source de plaisir. Quand le petit enfant tète, dans cette première phase que j'ai indiquée là-bas, eh bien, c'est une véritable jouissance pour lui. Ce n'est pas simplement pour satisfaire la faim. Il ne faut pas croire ça. On le croyait, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est un immense plaisir dans une relation corporelle avec sa mère, donc, et dans la décharge aussi d'une tension. Il avait faim, et voilà. Et on voit bien comment les petits bébés sont béats après avoir tété, et c'est tellement agréable qu'ils continuent d'ailleurs en suçant leur pouce, ce qui, pour les psychanalystes, est exactement la même chose que la future masturbation qui commencera avec l'adolescence, du point de vue du vécu psychique. Donc évidemment, quand Freud a commencé à raconter ça, les gens poussaient des hurlements, c'était scandaleux, qu'est-ce qu'il nous raconte? Le petit bébé est innocent. Oui, il est innocent, mais la sexualité en tant qu'énergie de vie est innocente. Après, ce qu'on en fait, c'est autre chose. Et puis, dans cette phase duel, là, c'est en particulier l'âge où on va apprendre à
contrôler les sphincters. Voilà, l'enfant, il fait sur le pot. Et alors il découvre le même plaisir, mais à ce niveau-là. Sauf que c'est drôlement coloré, c'est-à-dire que ce plaisir est lié à un pouvoir. D'abord, pouvoir des parents qui lui éduquent, tu fais comme ça et pas comme ça dans tes couches librement. Non, 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 à certains moments, à un certain endroit. Et alors, je fais plaisir à maman en faisant comme elle veut, ou au contraire, je en faisant à côté ou en retenant. Enfin, tout d'un coup, il y a une jouissance du pouvoir. Et quel drôle de pouvoir, puisqu'il s'agit d'une matière morte. On demande au bébé un beau caca, et ensuite on le jette en lui disant « c'est sale, touche pas ces caca ». Ça, c'est bizarre, et c'est bien intéressant pour le petit enfant. Et ça va laisser des traces plus tard, dans tout exercice du pouvoir, quel qu'il soit, plus ou moins, bien sûr, d'une espèce de jouissance, de contrôle de soi, d'autrui, avec toutes les pathologies, en particulier le sadomasochisme qui vient s'enraciner là-dedans. Et la religion a été marquée, la religion, pas celle que nous a apprise le Christ, mais ce qu'on en a fait plus tard, marquée beaucoup de ces histoires de pouvoir, de contrôle et de masochisme. Il y a eu longtemps tout un discours extrêmement culpabilisant ou une espèce de jouissance secrète à se sentir coupable. Et on a vu enfin, on va pas donner trop d'exemples, mais enfin, il y a une espèce d'ambiance comme ça. Et c'est là où la psychanalyse a un peu attaqué la religion en disant c'est une religion masochiste, le christianisme, une religion de masochistes. C'est pas vrai, c'est pas le christianisme, mais c'est une certaine déformation du christianisme qui, en effet, a instauré une sorte de rapport de pouvoir entre une hiérarchie et puis les gens qu'on voulait maintenir dans une espèce de dépendance un peu masochiste. Ça, c'est le côté psychique, plus ou moins pervers, qui a coloré certains aspects de la religion. Et je pense que la psychanalyse a bien fait de dénoncer tout ça, ça nous fait du bien. Voilà. Et puis enfin, voilà qu'on arrive au stade génital. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, si j'ai une identité que je ne suis pas tout, une identité sexuée, eh bien je suis quelqu'un. Si je continue de vouloir être tout, je ne suis personne. Et c'est là où l'idée de relation apparaît. La génitalité, enfin, quand la libido, l'énergie dont parlait Freud, investit les organes génitaux, cette fois-ci, ça introduit de la relation. Et c'est très important. C'est un stade fondamental. Et beaucoup de pathologies tiennent au fait que les gens n'ont pas réussi à dépasser ce stade, pour toutes sortes de raisons. Ambiance familiale, fragilité personnelle ou refus profond. Hein, tellement on veut ce narcissisme d'autrefois que impossible d'accepter d'avoir une place et donc pas toute la place. Et alors, la sexualité, quand on regarde l'histoire, en particulier de l'Église catholique romaine, enfin l'Église indivise avant l'Église catholique romaine, on voit que très vite, il y a eu un moralisme extrêmement prégnant, qui n'est pas dénué d'intérêt et de fondement, mais la manière dont il a été formulé, disons, était en réalité imprégnée de la culture grecque. Ce n'était pas le christianisme. Quand on lit bien l'Évangile, chaque fois que
le Christ rencontre ce type de péché, il dit bah, moi je te pardonne, va et ne pêche plus. Quand on voulait lapider la femme adultère, vous vous souvenez, il dit vous faites les fiers, là, vous êtes mieux que les autres, bah, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Alors ils s'en vont tous, et il dit à la femme, il ne la condamne pas, il ne lui dit pas non plus, tu as raison, il dit va et ne pêche plus. C'est extraordinaire, c'est pas culpabilisant, c'est libérateur. Voyez. Mais après, il y a eu tout un discours dans l'Église parce que, à l'époque, la culture grecque était aussi prégnante que la culture américaine de nos jours. Nous, il faut qu'on consomme, qu'on achète, que l'économie tourne. Ça, c'est la culture américaine. Eux, c'est Platon qui disait le corps est le tombeau de l'âme. Donc, il fallait se détacher de son corps pour se spiritualiser. L'Église a été très marquée de cette culture-là. Et du coup, ça a donné tout un discours extrêmement moralisateur, culpabilisant, avec une espèce d'idéal impossible à atteindre pour la plupart des gens, sauf certains êtres doués pour ça, les grands saints, des moines, des moniales, mais voilà, tout le monde n'a pas la capacité, c'est-à-dire que c'est un chemin d'évolution. Et on a confondu le but admirable avec le moyen d'y parvenir. Et ça, c'était, je crois, de mon point de vue en tout cas, une grande erreur de l'Église, du discours de l'Église. Je donnerai l'image de quelqu'un qui gravit une montagne avec un guide. Et puis le guide, il est en haut de la montagne, il dit « Regarde, comme c'est beau ». Et l'autre en bas « Oui, mais moi, dis-moi s'il y a une prise là, parce que j'ai peur, je ne tiens pas. » Voilà. Et donc, il y a le discours idéal. Comme s'il fallait qu'on y ait atteint tout de suite, sans laisser aux gens, comme on fait en psychanalyse, qui est souvent très longue, le temps de leur cheminement à leur rythme. Voilà. Donc, alors, il faut faire attention, pas dire « Ah, chouette, alors je fais ce que je veux, quand je veux, si je veux, tout est permis ». Non, la psychanalyse ne dit pas ça du tout. Du tout. Mais elle va montrer que la culpabilisation, c'est ce qu'on appelle le surmoi. Et quelquefois, pour beaucoup de gens, Dieu ou la religion, c'est un surmoi moralisateur. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Qui vient de cette période édipienne pas dépassée, où les pulsions, les élans, se construire avec cette énergie de plaisir qui est en nous, est culpabilisé, refoulé, interdit, défendu, etc. Et ça donne toutes sortes de pathologies en réalité. Et alors ça donne des chrétiens tristes, coincés et constipés, alors que le christianisme c'est d'abord la joie, c'est la vie. Et la sexualité, elle est en fait icône de l'éros divin, en réalité. Parce que quand on dépoussière, grâce à la critique psychanalytique, tout ce moralisme outrancier, et qu'on regarde la véritable anthropologie chrétienne de la sexualité, qu'est-ce qu'on va trouver? Pas du tout ce qu'on nous a raconté autrefois. D'abord, je note dans le livre de la sagesse, il est écrit « Tu ne te dégoûtes de rien de ce que tu as fait, car si tu l'avais haï, tu ne l'aurais pas formé. » Ah, la sexualité, c'est une invention de Dieu. Donc, bah oui, c'est la réalité. Hein. Donc déjà, là, il y a un problème. Si on considère que c'est mal par principe, on est mal barré là. Hein. Et puis, il est dit aussi que l'homme est fait à l'image de Dieu. Et qu'il est fait à l'image pour travailler à la ressemblance. Donc, j'ai appris ça ici. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Je le dois à Père Alphonse et à Nick de Souzenel et à quelques autres. Et aussi à Bertrand Vergely. Donc, si Dieu est trinitaire,
dans l'anthropologie chrétienne de la sexualité, il doit aussi y avoir une sexualité trinitaire. Et quand on réussit à ça, ce qui est rare et difficile, eh bien, c'est une véritable voie de divinisation comme une autre. Ça ressemble au tantrisme ou à d'autres voies comme ça. Ça existe dans le christianisme aussi, même si ça a été beaucoup occulté. C'est-à-dire, il y aurait d'abord une sexualité qui est inscrite dans l'ordre des lois de la nature, qui veut la reproduction de la vie par la reproduction sexuelle, qui participe à la création du monde en permanence. Donc, c'est cette sexualité-là, on pourrait la rapprocher du Père, source de toute vie. Elle dépasse l'individu, en fait. On va contribuer à fonder une famille, à continuer la vie dans le monde par la sexualité liée à ce grand souffle de création, source de toute chose, qui est le Père. Donc, en quelque sorte, si on la vit comme ça, c'est un hommage au Père divin, mystère de vie. Et c'est une participation en synergie avec Dieu à la création de la vie. C'est formidable de voir ça comme ça. Mais en même temps, il y a l'expérience de l'amour, du plaisir charnel, de la joie humaine, de la relation, quelque chose de très incarné. C'est très corporel. Et l'incarnation, figurez-vous, ça s'appelle le Christ. C'est-à-dire que cette dimension émotive, sensuelle de la sexualité peut avoir, elle a, si on la vit comme telle, une dimension christique, extraordinaire. Dieu, en s'incarnant dans l'humanité, il en revêt tous les aspects. Et on va voir toute cette semaine à quel point aussi il prend toute la souffrance et toute pour la ressusciter. Enfin, mais il a pris aussi toute la joie, parce qu'il y a eu un certain discours doloriste. Certes, on entre dans cette période où c'est ça qu'on va regarder, mais le Christ, en tout cas c'est ma foi, a pris mais toute l'humanité dans tous ses aspects. Et c'est tout ça qui est divinisé par le mystère de l'incarnation. Et donc, il n'y a pas de raison que la sexualité soit découpée, mise hors de la vie humaine, regardée de loin avec beaucoup de méfiance. Elle fait partie du reste. Il ne faut pas non plus en faire la chose unique, bien sûr. À chaque fois, il y a l'équilibre. Et puis, la relation à l'autre différent. Ça, c'est très important, parce que c'est icône de la relation au sein de la Trinité, dont on dit que c'est l'Esprit Saint qui la manifeste. Il est essentiellement relation, l'Esprit Saint. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais il est relation, il est poésie, voilà. On peut vivre, enfin, on peut essayer en tout cas, même si c'est difficile, toutes nos relations, y compris la sexualité, d'une manière poétique et dans l'intensité relationnelle. On est dans la relation. Et cette relation, eh bien, elle est icône de l'Esprit Saint. Et donc, les gens qui parviennent, c'est rare, hein. Je ne dis pas que j'y parviens moi, mais à vivre ces trois aspects-là, eh bien, peuvent faire de la sexualité un chemin de divinisation. Je sais que c'est un discours qui est inhabituel dans les églises, mais ou alors j'ai rien compris au christianisme. Enfin, vous pourrez me contester si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez des remarques à faire. Hein. Donc on est très loin du moralisme
Mais ça ne veut pas dire, évidemment, que je fais ce que je veux, quand je veux, si je veux. Ça, c'est régressif. Je retourne là, quand j'étais au centre du monde, moi, et je quitte la relation. Je ne tiens pas compte de l'autre à ce moment-là. D'autant plus que la sexualité vécue intensément comme ça, pour ceux qui y parviennent, elle ouvre à toutes sortes d'énergies, en fait. C'est-à-dire toutes les défenses, tout ce qui nous contient, tout ce qui blinde un peu notre petit moi individuel, ça craque un peu dans ce type de relation-là. Et donc, on peut s'ouvrir à toutes sortes d'énergies, autant bénéfiques que maléfiques. Et je pense que dans ce discours des pères de l'Église, qui autrefois me choquait beaucoup, il y a une profonde sagesse. Comme ça ouvre l'homme aussi bien au divin qu'au diabolique, mieux vaut pas faire n'importe quoi. D'où une sagesse de l'Église qui a voulu réglementer. Mais elle l'a fait d'une manière erronée de mon point de vue, justement en confondant le moyen et le but. Et aujourd'hui, en tout cas, ce discours-là est totalement inaudible par la société contemporaine. Ce discours moralisateur. Mais ça ne veut pas dire que l'autre discours opposé qui dit on fait ce qu'on veut, il n'y a plus de différence sexuelle, on retourne dans un espèce de climat où tout est permis et son contraire, et il n'y a plus de règles, plus de lois, plus de rien. Pas ça, c'est peut-être un peu diabolique. Donc il faut aussi faire attention à autant déculpabiliser, c'est très important, mais autant dire je fais ce que je veux quand je veux, si je veux, ça c'est courir tout droit à des catastrophes. Et je crains que, avec certaines nouvelles orientations prises actuellement, et notamment toute cette théorie du genre dont on nous rebat les oreilles, on court vraiment à des catastrophes. Alors, ça me conduirait presque à dire un petit mot d'une actualité récente avec ce fameux mariage pour tous. Quels chrétiens peuvent avoir comme position? Mais je crois qu'il faut ne pas tout mélanger, parce qu'on mélange tout. Il y a d'abord des homosexuels, qui sont des gens qui ont une faille, une blessure, une difficulté, et qui s'en sont sortis comme ça. Et ma foi, ils ont le droit à être ce qu'ils sont, parce qu'ils ne peuvent peut-être pas faire autrement. Hein. Et ils ont aussi le droit à vivre en couple et à ne pas être persécutés. Je ne sais pas pourquoi on les persécuterait. Hein. Il est dit la grâce te suffit car ma puissance se déploie dans ta faiblesse. Donc, quelle que soit notre faiblesse, si on n'en fait pas une revendication arrogante, parce que là, c'est plus de la faiblesse. Si on dit, je suis comme je suis, il n'y a aucune raison d'être condamné, aucune raison. Alors, pour la psychanalyse, il n'y a aucune raison non plus de ne pas élever des enfants pour un couple homosexuel. Alors ça peut choquer beaucoup de gens. Mais on va voir que, je vais essayer de donner ce point de vue. La psychanalyse va regarder un étage. L'être humain est comme une tour à plusieurs étages. Et puis, la religion va regarder un autre étage. Alors, on ne parle pas de la même chose. Si on regarde l'étage strictement psychique, on s'aperçoit que les enfants de couples homosexuels, ils existent, il y en a beaucoup, ils ne sont pas plus ni moins abîmés que la moyenne des autres. Ah, c'est bizarre. C'est-à-dire qu'ils ont des difficultés, certes, mais guère plus que les enfants des familles recomposées, les enfants adoptés, voilà. De toute façon, voilà. C'est des enfants qui ont des problèmes.
mais ce n'est pas des problèmes qui touchent aux racines de la psyché. Je vais essayer de vous dire pourquoi d'après la psychanalyse. Aux racines de la psyché, c'est-à-dire dans ces trois phases, d'abord, il n'y a que la mère au départ, parce qu'on est sorti de son ventre et parce que psychiquement, on est relié à elle. Alors vous me direz, mais alors un enfant élevé par des homosexuels hommes, ben c'est après. Quand il était là, de toute façon, il était dans le ventre de sa mère, de toute façon. Après, va apparaître quelqu'un qui est le père. Donc il y a une mère, mais c'est après, une fois qu'on est sorti du ventre, la mère, ça va être la fonction maternelle. C'est celle qui donne des soins à l'enfant, qui s'en occupe, qui le nourrit, qui le cajole. Alors, ça peut être un homme un peu féminin ou un peu maternant comme ça. Ça peut être, c'est mieux si c'est une femme, mais ça peut être un homme. Pour la construction de la psyché, c'est pas le plus important, paradoxalement. Alors, je vais peut-être vous choquer en vous disant tout ça. Enfin, là, je donne le point de vue de la psychanalyse. Mais voilà que, au moment où s'établit l'identité sexuée, dans cette relation triangulaire dont je parlais tout à l'heure, voilà que le père apparaît. Mais qu'est-ce que c'est que le père avant d'être quelqu'un? C'est celui vers lequel se tourne le désir de la mère. C'est-à-dire que l'enfant découvre qu'il n'est plus au centre, comme il était ici, et que la mère, elle regarde, elle s'intéresse à quelqu'un d'autre que lui. Oh, le salaud! C'est vraiment l'empêcheur de fusionner en rond. C'est la fonction paternelle, c'est d'être, je dirais, avec une boutade, c'est d'être un emmerdeur. Un bon père, c'est un emmerdeur. Sinon, c'est pas un bon père. C'est-à-dire, c'est celui qui, du simple fait qu'il existe, quelle que soit sa personnalité, il peut être alcoolique, absent, n'importe quoi, héros, mort à la guerre, tout ce que vous voudrez, c'est l'autre dont parle la mère, avant d'être quelqu'un. Ça c'est au fondement de la psyché. Donc, cet autre dont parle la mère est indépendant de la réalité. C'est-à-dire, il peut être homme, femme ou n'importe quoi, on s'en fout, c'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'il est autre. Le désir de la mère se détourne de l'enfant et se tourne vers autre. Là, on appelait ça petit a. Voilà, petit a. Autre. Et alors, autre, c'est d'abord un nom que prononce la mère. Alors ça devient un fantasme. C'est le porteur de la puissance, puisqu'il est capable de capter le désir de la mère. Ce que les psychanalystes appellent le phallus. C'est pas le sexe masculin, le phallus. C'est ce que symbolise le sexe masculin pour la psyché inconsciente, c'est-à-dire le pouvoir, la puissance, la force. Et alors l'enfant va fantasmer que ce porteur du phallus est très puissant et redoutable, et qu'il faut se soumettre à sa loi. Et c'est très important de passer par ce stade et de se soumettre à cette loi fantasmée. Parce que c'est l'interdit de l'inceste, c'est l'interdit de la fusion, c'est l'interdit du mélange, c'est l'interdit de la confusion. Et c'est ce qui permet au moi de se construire. Sinon, le moi ne se construit pas s'il n'y a pas cette loi, cet interdit, mais qui est d'abord symbolique. Et ça se fait par le langage. C'est maman qui dit « c'est papa ». C'est des mots. Le père, c'est d'abord des mots avant d'être quelqu'un. Plus tard, ça deviendra quelqu'un. Quelqu'un de complètement imparfait qui va à la fois, dans sa réalité, obliger l'enfant à quitter le fantasme de Père Tout-Puissant qu'il avait imaginé, et aussi
ce symbole, d'intégrer, le symbole est plus extérieur à lui, d'intégrer toute la fonction symbolique qui distingue l'homme de l'animal. L'animal n'a pas de fonction symbolique, très très peu, certains singes évolués, enfin c'est extrêmement limité. Donc les fondements de la psyché, comme les fondations d'une maison, sont totalement indépendants de la réalité des parents. C'est comme ça, c'est comme un espèce de programme informatique qu'on aurait dans notre inconscient et qui se déroule. Alors après, la réalité des parents va être très importante, mais après seulement. C'est-à-dire qu'un enfant élevé par un couple homosexuel, il ne va pas pouvoir devenir fou. Tandis que si ce processus ne se passe pas, que les parents soient hétérosexuels, homosexuels, tout ce qu'on veut, si ça ne se passe pas, il va devenir fou, il va être psychotique, il ne va pas avoir de moi. Le fantasme et la réalité vont se mélanger toujours dans sa vie, il va être incapable de les distinguer. Par exemple, un inceste précoce dans ce stade-là peut précipiter dans la folie parce que tout d'un coup, le fantasme, on voit bien les petits garçons, ils disent « Ah, maman, quand je serai grand, je me marierai avec toi, gna 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 ». Ou la petite fille avec son papa, pareil. Et puis tout d'un coup, pouf, il y a un inceste. Et alors là, il n'y a plus de frontière entre le fantasme et la réalité extérieure. Et on pète les plombs. C'est-à-dire ce système qui construisait un moi, qui structurait un moi, il éclate. Et après, pour réparer ça, c'est du boulot. C'est long, c'est difficile. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'aux yeux de la psychanalyse, le mariage homosexuel est tout à fait... c'est pas très important, c'est juste une petite difficulté supplémentaire, c'est-à-dire que l'enfant devra chercher à l'extérieur du couple parental des supports identificatoires de l'autre sexe qui manque. Mais il le fait de toute façon à l'école, dans la rue, avec les... Donc il aura des problèmes, mais ce ne sera pas des problèmes qui touchent aux fondations de la psyché. Voilà pourquoi beaucoup de psychanalystes ont plutôt soutenu ce projet. C'est important de le savoir. Pourquoi on pourrait dire, mais quand même, c'est pas très... Enfin, il y a quand même des problèmes, non Là, il faut plutôt regarder du côté de Jung, qui a compris qu'il y avait un inconscient collectif et des archétypes. C'est-à-dire que c'est le sens même du mot mariage qui est inscrit dans une espèce d'inconscient culturel collectif depuis des siècles et des siècles, en tant que homme, femme, enfant. C'est ce sens-là qui est déconstruit par le mariage homosexuel. C'est-à-dire, on ne parle pas du même mariage, en fait. Voilà, la psychanalyse dit les couples, les homosexuels peuvent tout à fait vivre en couple et élever des enfants, ce ne sera pas si catastrophique que ça, pas plus que même vaut mieux un couple homosexuel aimant et que un couple hétérosexuel avec un père alcoolique, etc. Oui, bien sûr, évidemment, c'est du bon sens. Par contre, on touche à l'inconscient collectif, on touche à un archétype, on déconstruit quelque chose qui est au fondement de la culture. Ça n'a plus rien à voir avec les homosexuels. Bon. Alors on a accusé ceux qui étaient contre, d'être homophobes, mais pas du tout. Ça n'a rien, enfin peut-être certains l'étaient, mais ça n'a rien à voir. Il s'agit de culture. Qu'est-ce qui se passe si on déconstruit la culture, indépendamment des homosexuels, qui n'ont rien à voir dans cette histoire? Eh bien, on ne sait pas. Mais sûrement, ce n'est pas anodin. On ne touche pas impunément à des archétypes fondateurs d'une civilisation depuis des siècles et des siècles et des siècles.
on ne sait pas ce que ça va donner. Mais ça va donner quelque chose, c'est-à-dire qu'on déconstruit. Et alors je me suis demandé, vous savez que dans les enquêtes policières, on se demande toujours, mais à qui profite le crime? Entre guillemets, le crime, bien sûr. Et à quoi ça sert de déconstruire la culture? Parce que c'est pas seulement l'histoire du mariage homosexuel qui déconstruit la culture. Il y a plein d'autres domaines, on ne cesse de déconstruire la culture. Et bien ça sert à l'économie mondialiste, essentiellement, parce que l'énergie, cette fameuse énergie libidinale, si on ne la met pas sur la culture, si on ne la met pas sur la religion, si on ne la met pas sur l'art, si on ne la met pas sur la pensée, etc., qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste de consommer. Donc, on a intérêt, c'est pas moi, hein, on a intérêt à déconstruire, dans le mouvement mondialiste économique actuel, à déconstruire la culture pour faire des consommateurs. Je ne vois pas d'autre, je ne vois pas à qui d'autre ça sert, en fait. Alors bon, voilà. Enfin, en tout cas, c'est ma pensée personnelle, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Donc je voulais un peu déboucher comme ça sur l'actualité à propos de psychanalyse. Et alors la religion, en plus, apporte dans sa transcendance quelque chose qui est encore plus déconstruit, c'est-à-dire le mariage. Si on revient à ce que je disais avant, il est icône de la relation à l'autre différent, donc de la relation à Dieu, qui est le tout autre. Et donc il n'y a plus de sacré. Évidemment, le mariage républicain, qui est un contrat enregistré par l'administration, il n'a pas ce caractère sacré. Donc en effet, les homosexuels peuvent tout à fait y aller. Mais le mariage religieux, c'est autre chose. Voilà, c'est tout à fait autre chose. C'est un autre sens. Alors ça ne veut pas dire que c'est facile, qu'on y arrive, que c'est plus facile d'en parler que de le vivre, etc., etc. On est tous là bien placés pour le savoir. Mais en tout cas, il y a une orientation. Si je ne confonds pas le but et le moyen, le but que montre l'Église est magnifique. Et même si moi, Yves Lefebvre, je suis incapable d'y atteindre, c'est vers ça que je dois aller. Et puis c'est tout. Et tout ce qui détourne de ça, c'est peut-être l'œuvre du malin. Bon, j'ai beaucoup parlé. C'est un sujet très vaste qu'on aurait pu aborder sous d'autres angles, mais peut-être vous avez des remarques à faire, des apports complémentaires à dire, ou des questions à poser. Donc j'aimerais vous laisser un petit peu la parole. J'ai une question par rapport à, quand tu as dit, entre on fait ce que l'on veut, on peut faire ce que l'on veut, et puis de l'autre côté, avoir une sorte de règle, si ce n'est morale, une règle personnelle, je ne vois pas bien, enfin, comment on a cette règle? J'ai mon idée dessus, mais moi je voudrais savoir comment on passe de ne pas faire ce que l'on veut, où on veut, comme on veut, à un système complètement moraliste et carcéral qui impose. Mais comment on trouve cet axe qui, dans une perspective d'un chrétien, nous emmène vers Dieu et nous libère aussi? Alors, je vais faire un petit détour par la psy, mais en prenant une image, une image d'un voilier. Alors, on peut imaginer qu'on est comme un voilier. Au début, il y a un remorqueur qui nous sort du port. Là, c'est l'enfant qui fait ce qu'on lui demande de faire et qui n'a pas tellement le choix. Et dans ce qu'on pourrait critiquer de trop de moralisme, c'est comme si on voulait que les gens soient toujours attachés au remorqueur.
Et puis, le remorqueur finit par être détaché, et voilà qu'on hisse la voile. Souvent, à l'adolescence, comme ça, on hisse la voile. Waouh, je suis libre, je fais ce que je veux. Les vieux parents et leurs discours, on les envoie paître. Et c'est le vent qui souffle dans les voiles, ça donne une formidable impression de liberté. Mais en fait, on dépend du vent, c'est-à-dire on dépend complètement de ses pulsions. C'est une fausse liberté. C'est-à-dire, si le vent se met à tourner, ben on tourne en rond, ou bien on va se fracasser contre un rocher, ou on va n'importe où se perdre. Avec la joie, l'exaltation, l'euphorie d'avoir le vent dans les voiles. Et puis, au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'il y a un gouvernail. C'est là où ça commencerait à répondre un peu à ta question. C'est-à-dire que, mais qu'est-ce que je fais de tout ça? Voilà, ben, au début, on m'a donné une direction, c'est pas moi qui commandais. Après, j'ai découvert que j'avais ma liberté, ce que je croyais être, en fait, une sensation de liberté. Tous les jeunes qui se droguent, par exemple, ils ont une formidable sensation de liberté. Mais c'est une catastrophe, ils sont libres de rien du tout. C'est une aliénation totale. C'est le vent qui souffle dans les voiles, c'est le vent qui commande. Après, on utilise ces pulsions, ce qu'on a appris dans la direction qu'on nous avait indiquée au départ, tout ça, en prenant un gouvernail. Le gouvernail, il peut choisir d'aller même contre le vent, hein, en le voyant comme ça. Hein, ceux qui ont fait un peu de voile, ils connaissent ça. Hein. C'est-à-dire que une juste morale, ce serait, mais qui est dans la liberté, c'est mon gouvernail. Je choisis d'aller à tel endroit, en utilisant ce que je suis. C'est-à-dire, il y a du vent, beaucoup, un peu, pas beaucoup. Je monte une voile, deux voiles, une petite, une grosse, ça dépend. Mais en tout cas, j'ai un gouvernail. Bon, c'est une métaphore, hein, bien sûr, c'est une image. Et la psychanalyse, d'ailleurs, n'a jamais dit qu'il ne fallait pas de loi, au contraire. Ce père qui symbolise la loi est nécessaire, sinon le moi ne se construit pas. On est aliéné par ses propres pulsions. Mais il ne s'agit pas de les refouler. Le surmoi, parce que la psychanalyse, c'est ce qui refoule les pulsions. Il s'agit de les orienter, ce qui n'est pas du tout la même chose. Orienter ses pulsions, c'est s'en servir pour aller quelque part. Si on met trop de moralisme, on les refoule. Et à ce moment-là, c'est comme la cocotte minute. Si j'appuie, on ne se sert plus beaucoup de nos jours de cocotte minute, mais il y a une époque, on s'en servait beaucoup. Si j'appuie sur le bouchon, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le refoulement. Bah, dans le meilleur des cas, ça part par l'endroit faible du joint, ça donne une pathologie, une névrose. Et puis dans le pire des cas, bah, tout explose, c'est la psychose, c'est la folie. Et il ne s'agit pas non plus, c'est ça, le passage à l'acte et obéir à ses pulsions, j'ouvre la cocotte minute, alors je mets bouillante et tout explose aussi. Ça ne va pas non plus, ça. Donc il y a un bouchon et bon, tout ça c'est des métaphores, mais qui expliquent bien comment on fonctionne finalement. Et comment on peut mettre ensemble, on est encore dans l'antinomie, là, des choses qui paraissaient contradictoires, ou c'est la morale, ou c'est immoral. Ben non, ni l'un ni l'autre. Et ça rappelle une phrase de philosophe Pascal qui disait le libertin cherche le bonheur sans la vertu. Et le dévot, les mots de l'époque, cherche la vertu sans le bonheur. Eh ben, ça va pas. Et c'est Bertrand Vergely, j'ai une phrase de lui que j'ai entendue, qui disait ce qui fait problème dans la morale peut se résoudre quand on pense la vertu comme un bonheur et le bonheur comme une vertu. Alors, si on se dit, mais le bonheur est une vertu, et la vertu, mais quel bonheur! Eh bien là, on n'est plus coincé avec le moralisme. On est dans la justesse. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques Moi,
j'ai une question. Qu'est-ce que pourrait penser un psychanalyste chrétien des évolutions techniques d'un bébé qui naîtrait sans mère? Puisque tout vient de la mère. Enfin, tout vient de la mère. La mère a sa fonction tellement forte au départ. Donc un futur bébé qui naîtrait dans des utérus artificiels. Oui. Alors, on n'en est pas encore là, heureusement, mais à mon avis, ça posera des problèmes. Parce que là, on revient aux racines de la psyché. Voilà, justement. Donc là, il aurait une certaine probabilité de devenir fou, ce bébé. Parce qu'il lui manquerait des bases. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Mais déjà, quand un bébé est né d'une mère porteuse, qui a acheté un ovule, ensuite on paye la mère porteuse pour qu'elle prête son utérus, et alors, déjà dans Racine de la vie, le bébé est un objet de marchandise. Alors, ça va dépendre un petit peu quand même de comment l'ont vécu les parents qui ont fait ça. Peut-être ils ont beaucoup d'amour et que ça va atténuer ce fait. Ce n'est que technique, je dirais, parce qu'ils n'ont pas pu faire autrement. Mais sinon, je veux un enfant, je l'achète. J'achète l'ovule ou le sperme, j'achète l'utérus de la mère porteuse, et après j'emporte mon paquet cadeau avec un bonus Carrefour. L'enfant qui capte, parce qu'à cette époque, il n'y a pas encore de frontière entre le moi individuel et l'autre. L'enfant qui capterait ce type de désir qu'on a porté sur lui va commencer à construire sa psyché avec ça. Et on ne sait pas très bien ce que ça peut donner. Hein. Mais à mon avis, pas facile. Hein. Il y a une forte probabilité que cet enfant ait de graves problèmes psychiques et du mal à construire son identité en tant que sujet. Il va se vivre comme objet. On dirait, même sans ça, il y a beaucoup de gens qui déjà se vivent comme objet. Donc, on va retrouver peut-être des pathologies classiques, pas pire que d'autres, mais à mon avis, voilà, à mon avis, c'est vraiment, on touche aux racines de la psyché, parce que l'enfant est le fruit d'un désir. Mais quel désir? Alors vous me direz, mais il y a des enfants, ils sont nés par accident, les parents ne voulaient pas un enfant. C'est pas sûr. Ils ne voulaient pas consciemment un enfant. Mais le désir inconscient existe. Et s'ils se sont rencontrés et qu'ils ont fait un enfant, c'est peut-être parce qu'ils le désiraient vraiment, tout au fond d'eux, en fait. Donc, il ne s'agit pas du désir du mental. Des fois, je crois que je ne veux pas d'enfant, puis j'en veux un. Et comme par hasard, la femme oublie de prendre sa pilule. Enfin, les circonstances font que ce que Freud appelait les actes manqués, des actes tout à fait réussis en réalité, ce que voulait l'inconscient l'emporte sur ce que voulait le conscient. Donc cet enfant-là, il est quand même né d'un désir, et qu'il a capté. Mais celui qui va être acheté comme ça, qui est vraiment... On a désiré un objet, quoi. Il n'est pas désiré pour lui, il est désiré pour... Enfin bon, c'est sûrement, ça touche aux fondations de la psyché et à la difficulté future de se constituer comme sujet. Voilà, je suis un objet. Vous savez, le regard qu'on pose sur l'enfant construit la psyché. On a connu... au siècle dernier, on a trouvé en Inde des enfants élevés par des loups. Et on a essayé de les rééduquer. Et ben, on n'y est jamais arrivé. Ils étaient des loups handicapés, qui couraient moins vite que les autres, qui avaient plus de mal à se débrouiller, mais des loups. Ils avaient une psyché de loups. C'est-à-dire qu'ils se sont construits sous le regard qui a été posé sur eux. Quand, dans la
Lacan a parlé du stade du miroir, quoi. Le moi advient quand même en miroir. Il y a une question de regard. Si je suis considéré comme être humain, je me considère comme être humain, parce que j'ai capté ça dans le regard de l'autre. Au début, le tout début de la psyché, c'est comme ça que ça se construit. Donc si je suis considéré, si le regard qu'on a porté sur moi, c'est d'être un objet utilitaire pour la satisfaction égoïste de mes parents, ben je vais me vivre comme ça. C'est tragique. C'est-à-dire je ne suis pas désiré pour moi, pour être sujet. Ça, c'est